Et je relâche. On continue. Deuxième posture au niveau du chakra du plexus solaire. Donc c'est le feu, hein, c'est le soleil. Je vais laisser exprimer mon soleil intérieur dans cette posture. Et là, c'est la posture du chameau, évidemment. D'accord? Alors, les enfants, si vous êtes présents avec papa et maman, ben, n'hésitez pas à faire la posture aussi. Mais attention, je le fais doucement. Donc on se respecte. On ne va pas forcer parce que c'est pas parce qu'on fait les choses calmement en yoga qu'on ne peut pas se blesser. Donc on fait attention. On va retrousser les orteils à l'arrière. Et on va directement partir. Bon, si j'ai besoin d'une petite épaisseur en dessous des genoux, confort avant tout. Regardez, le soleil est justement là. Donc on va lui faire un grand bonjour. Les genoux sont à la largeur des épaules. D'accord? Des hanches, des épaules, voilà. D'accord? Donc je ne suis pas trop. C'est vraiment là. Ok? Voilà. Je m'installe. Je retrousse les orteils derrière. J'amène les épaules vers l'arrière. Et je vais déposer les mains dans le dos. Les mains bien à plat, comme ceci. Pour garder un bon maintien des lombaires. D'accord? Donc on fait attention quand on a des petits soucis au niveau des lombaires. Ce n'est pas forcément une posture qu'il faut faire tous les jours. Hein, donc on peut le faire doucement. Donc à l'inspire, je monte. Expire, je laisse aller. Je serre un peu les fesses. Et je reviens. Inspire suivant. Et je relâche. On revient, on se réinstalle, on amène les épaules vers l'arrière et on laisse pendre les bras maintenant de chaque côté. Donc je déroule les épaules vers l'arrière et je laisse aller. Je vais pousser mon ventre vers l'avant, les épaules vers l'arrière. La tête est toujours redressée. Je ne vais pas encore basculer ma tête. Et on respire dedans. On peut serrer au niveau des fesses pour garder un certain confort dans les lombaires. Ne forcez rien, on respire. Et à l'inspire suivant, je reviens. Et je relâche. Même chose. On va partir maintenant dans la troisième phase de la posture. Je vais amener les mains sur les talons. Donc ici, c'est même chose. Je déploie mes ailes. Je déploie mes épaules vers l'arrière. Je vais amener une main sur un talon, une main sur l'autre. Et pousser le ventre vers l'avant. Relâcher la tête un tout petit peu. Attention pour ceux qui ont des problèmes de thyroïde, hein, on va le faire en douceur et on ne penche pas la tête en arrière si on a mal. On va juste se laisser respirer 3 fois, 2-3 fois. Relâchez la tête si vous avez envie. Et puis doucement, j'inspire encore. Et puis je reviens calmement. Revenez doucement. Quand je reviens d'une posture, je prends toujours le temps de revenir doucement. Et puis je relâche. Et je respire. Ressentez encore bien cet arrondi de votre dos, hein, quand je creuse et puis que j'arrondis ensuite. On fait tout un travail de la colonne vertébrale, hein, c'est très très puissant comme posture. Voilà. Alors, on a déjà bien pratiqué au sol, maintenant il est temps de pratiquer debout. Voilà, on va continuer à pratiquer debout maintenant. Déposez-vous sur vos pieds nus, c'est intéressant de pratiquer pieds nus, d'accord?
J'installe mon tapis. Je vais l'installer comme ceci peut-être. Vous me voyez bien. Voilà. Ok. Alors, on va chercher à pratiquer la posture du guerrier et de la guerrière. Beaucoup d'entre vous qui venez à mes cours connaissent cette pratique. C'est une posture très très puissante et qui va justement retravailler encore un peu le chakra racine, donc toute cette base, plus le chakra du cœur. Parce que là, c'est un des chakras majeurs, c'est le centre. Vous voyez, si vous voyez ici, vous avez chakra racine, sacré, plexus solaire, le cœur. Il est au centre des 7, d'accord? Les autres, nous en occuperons plus tard. Mais maintenant, occupons-nous du plexus, du chakra du cœur. Mais oui, c'est je m'aime, j'aime qui je suis, je m'accepte avec mes ombres et mes lumières. Et qu'est-ce que je reçois? Je reçois de l'amour. C'est comme un peu le jardinier, celui qui récolte de l'amour, c'est celui qui a semé de l'amour. Et je vous souhaite vraiment de semer votre plus bel amour. Voilà, dans cette posture. Alors, on s'installe avec les pieds écartés. Là, comme ceci. Bon, vous ne voyez pas mes pieds, mais ils sont à 45 degrés. D'accord? Je vais réajuster un peu la caméra. Excusez-moi, c'est un petit peu du bricolage, mais c'est pas grave. Voilà. Ok. On est parti pour la posture du guerrier, de la guerrière. Ancrez bien vos 2 pieds dans le sol. On va d'abord inspirer, lever les bras à l'horizontale. Expirer, on va descendre en chandelier. Donc je suis vraiment les 2 jambes fléchies, les épaules bien ouvertes. Inspirez. Expirez, je reste. Et puis je vais inspirer encore une fois. Expirez, fermez. Je ramène les avant-bras ensemble. Gardez bien le dos droit. Donc je suis vraiment avec le dos bien droit. Donc, je ne suis pas penchée en avant ni en arrière. C'est là. Ok? Je reste bien tranquille dans ses pieds. Ça chauffe un peu au niveau des cuisses. Et inspire. Grandissez bien vos bras vers l'arrière. Relâchez les épaules. Et inspire suivant. Je monte. Je tends les bras, les jambes. Et je relâche. Relâchez un peu les épaules. Relâchez au niveau des jambes. On va amener le pied droit en ouverture. Donc, bien droit devant. Les hanches vont s'ouvrir légèrement. Amenez les bras à l'horizontale. Là. D'accord. Et je vais fléchir. Donc, d'abord, j'inspire, je me grandis. Expire, je fléchis le genou avant. De sorte qu'il ne dépasse pas le pied. Je suis plus ou moins perpendiculaire face au-dessus du pied. Et je dépose mon intention dans cette posture. Et on va bien penser à travailler avec les 2 pieds au sol. Donc je suis bien en conscience, tant avec mon pied avant que mon pied arrière. Sentez cette puissance que vous allez développer dans cette posture. On y va, on inspire, expire, je reste dedans. Je suis vraiment bien conscient et consciente de mes appuis au sol. Et mon regard est au-delà de la main, au-delà du cercle, comme je dis au cours, au-delà de la fenêtre, de la porte, au-delà de tout ce qui est possible. Et inspire, je remonte, relâchez, expire. Et inspire, je reviens. Relâchez un instant. On va faire la même chose de l'autre côté. J'amène le pied gauche devant. Bon, si vous avez fait le pied gauche au début, forcément vous faites le pied droit. Pied gauche devant, les 2 jambes tendues. J'allonge mes bras. Ils font une même ligne, hein, d'accord? Donc je suis vraiment dans quelque chose de tout à fait ouvert.
Je vais regarder au-delà de ma main. J'inspire, je me grandis. Expire, je fléchis mon genou. Je me grandis bien. Et je ressens la même chose. Un appui bien puissant dans les deux pieds. Et j'installe mon bassin. J'installe vraiment moi assise. Je reste bien droite avec les deux bras bien tendus. Et on respire. Tranquillement. Sentez bien vos épaules qui se détendent, même si c'est dur de garder les bras tendus. On reste encore une fois. Inspire. Et à l'inspire suivant, je reviens. Expire, relâchez. Et inspire suivant, je reviens. Et je relâche. Relâchez un instant. Profitez encore des sensations. Gardez vos deux pieds bien au sol. Et relâchez la mâchoire. Relâchez bien. Si vous avez envie de vous hydrater un petit instant, une gorgée ou deux, ça fait toujours du bien. Ici, pour mon immunité, je mets régulièrement des petites rondelles de citron bio avec 2-3 clous de girofle. Ça, c'est un bon petit remède pour boire de l'eau et en même temps garder une bonne immunité. Et du yoga, évidemment. J'avais un guide indien qui mâchait régulièrement des clous de girofle pour les dents, pour garder, voilà, ça pique un peu, mais c'est pas mal. Voilà. On continue? Allez, on va refaire encore d'autres postures maintenant, qui est la posture du triangle. Très très sympa aussi. On va partir en torsion avec le dos. Suivez-moi. Je vais réajuster un peu pour que vous puissiez mieux me voir. Voilà. Ok? Voilà. Alors, même chose ici, les deux pieds sont à grande écartée, à une distance plus ou moins de 80, 90, 1 mètre, 90 cm, 1 mètre. C'est selon les jambes, hein, bien sûr, de chacun. On va ici inspirer, ramener les bras. Oui, vous ne voyez pas ma tête. Amener les bras à l'horizontale. Et puis je vais glisser vers le côté et puis pencher ma main en amenant ma main sur la cheville. Et je vais amener le bras à l'horizontale. Regardez la main qui regarde vers le haut. Prendre un petit bain de soleil, ça fait toujours du bien. Et on respire dedans. Ici, la main n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire qu'elle soit sur la cheville. Elle peut aussi être sur le tibia, sur le genou si vous ne savez pas descendre plus bas. D'accord? Et ici, ce n'est pas important de descendre absolument entre deux murs. L'idée ici, c'est d'amener une élongation au niveau des côtes. Et puis au niveau du dos, bien sûr la colonne. Amenez les deux bras dans le même plan. Et on respire bien tranquillement. Respirez encore. Toujours, j'inspire, je m'allonge. Expire, je prends conscience de mes pieds dans le sol. Et puis je vais fléchir mon genou où je me porte. J'amène les deux mains au sol. J'amène mon genou au sol. Je me redresse. Et j'inspire, je soulève les bras. Relâchez la tête vers l'arrière. Et puis je reviens. Et je pars en chien tête en bas. Et là, on va se faire plaisir. On va bien déposer les mains au sol.
Ouvrez bien les pouces, les mains. Ouvrez bien les doigts et les pouces qui se regardent. Je peux fléchir une jambe et puis l'autre. Et puis amener les genoux fléchis, le ventre sur les cuisses. Regardez vos pieds. Et puis je tends les deux jambes avec l'idée de mettre les talons vers le sol. Je pousse doucement dans les mains. Et puis je reviens en planche. Et là, je peux amener mon buste un peu plus loin. Je reviens encore une fois. Je pousse un peu sur les pieds. On fait travailler les chevilles. On dépose les genoux. On relâche. Et on se redresse. Petit enchaînement bien agréable, où on va déposer sa respiration. Et on se remet debout. Toujours tranquillement. Quand je me redresse, je fais attention à mon dos. Ok? On continue toujours dans la posture d'ouverture au niveau du chakra du cœur. C'est toujours ce travail respiratoire qui est important à faire. Et puis, on va chercher à faire une posture, la salutation au soleil. D'habitude, je la fais souvent au début du cours, mais ici, je vous la propose presque à la fin du cours. Voilà. Hop. Salutation au soleil. On se met sur le bout du tapis. Ok? Je vais bien m'allonger. Amenez bien les pieds dans le tapis. Et inspire, montez les bras. Expire, je descends les mains vers les pieds. Je salue mes genoux. Inspire, redressez le dos. Expire, relâchez la tête vers le genou. Inspire, montez le pied derrière, le pied droit loin derrière. Je dépose le genou. Je me redresse. Et inspire, levez les bras. La tête vers l'arrière. Je reviens. Relâchez les mains. On part en chien tête en bas. Et là, vous allez sentir peut-être une petite différence, que ça va peut-être aller un petit peu plus loin que tout à l'heure. Une respiration profonde. Et je reviens en planche. Le bassin suffisamment bas. Et puis je descends, je fléchis les coudes. Je dépose le ventre. Je relâche les jambes. Les mains près du cœur. Les coudes serrés. Cobra. Inspire. Relâchez. Expire. Je repars. Chien tête en bas. J'amène les mains au sol, les pieds bien dégagés. Largeur du bassin, largeur des épaules. Je regarde mes mains, je fais un petit jump. Et je reviens. Inspire. Et respire, expire. Je reviens, les mains devant le cœur. On relâche bien. Ressentez vraiment cette plénitude qui tout doucement est en train d'arriver, si ce n'est déjà le cas. Ça va? Allez-y. On fait la deuxième fois. Inspire. Levez les bras. Expire. Je descends les mains. Je salue mes genoux. Inspire. Je redresse le dos d'abord. Expire. Relâchez. Pied gauche. Loin derrière.
Je redresse le tronc. Descendez bien votre bassin. Relâchez. Vous avez une grande ouverture. Hein. Le genou peut être assez loin. Parce que si je mets le genou plus près, là je ne vais rien ressentir dans l'ouverture. Donc je mets vraiment bien mon genou bien loin pour avoir une fente avant. Et travailler la souplesse des jambes et du bassin. D'accord? Inspire. Levez les bras. Expire. Revenez. Les mains au sol. Chien tête en bas. Et là, très belle posture. On va travailler toute la chaîne arrière. Déployez votre respiration. Une respiration profonde. Et puis je reviens en planche. Je dépose tout le travail. Et puis j'inspire. Expire. Fléchissez les coudes. Je me dépose. Je relâche les pieds, les mains près du cœur. Inspire, cobra. Relâchez. On repart en chien tête en bas. Redéposez bien les mains, les pieds. Largeur du bassin. Je regarde mes pieds. Une respiration profonde. Et même chose, je vais faire un petit jump. Retour entre les mains. Relâchez. Et inspire, on monte. Et relâchez. Relâchez, relâchez. Voilà, profitez encore des instants. Ressentez, fermez les yeux peut-être quelques instants. Restez encore un instant debout ou bien assis, vous pouvez tout doucement vous asseoir. Parce qu'on va pratiquer maintenant un peu de prana, donc le travail respiratoire proprement dit. Et quelques chants. Parce que vous savez que le chant vibratoire aussi amène beaucoup d'apaisement et fait recirculer l'énergie, amène beaucoup de bénéfices à chanter. Voilà, je vais réajuster la caméra. Voilà, on continue. Chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire et chakra du cœur que nous avons travaillé, bon ma foi, avec certaines postures, mais bien sûr on peut pratiquer avec plein d'autres postures, il y en a beaucoup. Donc voilà, tout ça va s'améliorer au fil du temps. Ici, une pratique maintenant, nous allons continuer à prendre du temps pour chanter l'élan du cœur. Installez-vous sur votre assise confortable avec un petit coussin, c'est toujours l'idéal pour permettre de nouveau à la colonne de s'allonger, d'avoir les genoux plus bas que les hanches, toujours bien pour avoir une ouverture aussi respiratoire, dégager les organes et ouvrir à nouveau son cœur. Déposez les mains sur les cuisses. Relâchez bien les épaules et laissez faire votre respiration naturelle. À chaque inspire, je sens que je peux encore me réajuster un petit peu dans mon dos, dans mon assise. Sentez-vous vraiment confortable. Réajuster ce qui doit être et laisser faire. Le son du plexus solaire ici qui nous accompagne pour soutenir l'élan du cœur aussi.
va inspirer encore quelques fois. Et on souffle par la bouche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continuez comme ça à respirer tranquillement et ressentez comment se passe votre respiration. Peut-être que vous avez l'occasion de mettre vos mains sur votre ventre, faites-le pour essayer de sentir comment bouge votre ventre à l'inspire, s'il gonfle un petit peu, et à l'expire, il se resserre, le nombril retourne vers la colonne vertébrale. Et puis on va respirer par le nez uniquement, si on n'est pas enrhumé évidemment, sinon bien sûr on respire par la bouche, mais ici l'idée est maintenant de respirer uniquement, inspire, expire par le nez. Et je vous invite à faire la respiration en carré. Donc on va prendre 4 temps, inspire, 4 temps, apnée, 4 temps, expire, 4 temps, apnée, pardon. Donc inspire, je bloque, expire, je bloque. Et on peut dessiner un carré imaginaire avec son doigt. On peut visualiser un carré lumineux avec des paillettes, avec des petites, des petites lupiotes, des petits cœurs un peu partout. Voilà, ce que vous avez envie. Ce qui compte ici, c'est de visualiser les yeux fermés. Donc, dans votre imagerie mentale, visualisez ce carré respiratoire. Et je vais vous accompagner en comptant avec vous la respiration. Et on y va. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bloqué. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Bloque. 1, 2, 3, 4. Et inspire. 1, 2, 3, 4. Je bloque. 1, 2, 3, 4. Expire. Soufflez. 2, 3, 4. Et apnée. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. Inspire. 1, 2, 3, 4. Bloqué. 1, 2, 3, 4. Expire. 1.